Nous sommes dans un monde complexe, parfois chaotique, avec des transitions majeures, évidemment transition écologique, transition numérique aussi qui s'accélère avec l'arrivée de l'IA et de l'IA générative, mais aussi par exemple des changements géopolitiques d'ampleur pour ne citer que 3 transformations. Ce mot impact résonne partout dans notre société. Ce mot résonne dans les associations, les ONG, les think tanks, chère Agnès Audier, cher Jean-Marc Borrello, et le vôtre en est un parfait exemple. Encore nous faut-il les outils pour le mesurer, pour l'évaluer. Sans cela, l'impact resterait, je crois, de l'incantation. C'est parce que nous pouvons le quantifier, le comparer, l'interroger, qu'il devient concret, tangible, qu'il n'est pas simplement du slogan. Nous avons besoin de mieux comprendre et de mieux mesurer. La mesure d'impact est nécessaire comme outil de preuve, comme outil de pilotage. Cependant, elle n'est pas toujours suffisante si elle se réduit à des chiffres. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément, disait Albert Einstein. Donc comment est-ce que les projets que nous menons se traduisent par des résultats? C'est là-dessus qu'on est piloté. Donc un résultat, c'est le nombre d'infrastructures sportives, par exemple, construites dans un pays, dans une ville. Cette loi, elle n'est pas arrivée parce que les choses avancent. Elle est arrivée parce qu'il y a une coalition d'acteurs qui se sont dit qu'ils allaient regarder en face le vrai problème de l'industrie et non pas faire des petites mesures pour pouvoir afficher des choses dans leur rapport RSE. Et décider ce que je ne finance pas et décider ce que je finance. Je vais avoir une action, effectivement, qui va pouvoir être considérée comme aujourd'hui régénérative. Donc, oui, nous devons continuer à innover, faire en sorte que nos innovations, on les mesure et faire en sorte qu'elles passent dans les politiques publiques, parce que c'est ça la réalité. On ne peut pas décorréler les questions environnementales des inégalités sociales. C'est que chaque désordre lié au vivant ou lié au climat a forcément un impact sociétal et social. L'IA ou l'IA générative permettra d'augmenter peut-être les travailleurs sociaux. Il n'y a pas une once d'économie, il n'y a pas un euro d'économie qui n'est pas d'une façon ou d'une autre impacté par les questions de durabilité, en particulier par celle du climat. Et là, on s'est dit qu'est-ce qu'on essaie de faire à horizon 3 à 5 ans. Il y a évidemment des éléments business et puis on s'est dit aussi des éléments d'impact et pas seulement de proposer un super service comme vous le rappeliez. La mission locale aujourd'hui est dans le bâtiment et on interagit avec eux au quotidien et c'est comme ça et grâce à eux, on a des actions qui ont de l'impact. C'est au pouvoir public de s'emparer aussi peut-être de la modernisation de ces formes de gouvernance. Cette initiative du sommet de l'impact est absolument précieuse parce qu'il faut diffuser cette culture, il faut diffuser finalement ces réflexes de l'impact. On collabore tous les jours avec 2000 collectivités et associations. On a soutenu 300 000 jeunes dans leurs projets et dans leur vie surtout. On va donc continuer à permettre de mesurer ce qui compte vraiment, en réalité, dans les programmes d'insertion menés par les collectivités, par les projets d'entreprise, par ceux des acteurs associatifs. C'est-à-dire, non pas seulement de suivre la tonne de CO2, non pas seulement de suivre la quantité d'heures de formation qu'on donne à des jeunes, mais plutôt de comprendre comment est-ce que ça permet de forger son identité, comment est-ce que ça permet de comprendre le bien-être, d'augmenter l'autonomie de toutes et tous.